Chers frères et sœurs et Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Éternel est mon berger. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la lecture du livre d'Esther et nous allons lire aujourd'hui le chapitre 4. Pour résumer le chapitre 3 que nous avons lu précédemment, le roi Ahasuérus avait élevé Haman à une position de la cour et a ordonné à tout le monde de se prosterner devant lui. Cependant, Mardochée, qui était le père de Esther, vous vous souvenez, la figure paternelle après qu'elle ait perdu ses deux parents, refuse et a toujours refusé par rapport en fait à son identité juive de se prosterner devant qui que ce soit. Pris de fureur, Haman avait demandé l'extermination complète de la communauté juive. Nous allons maintenant continuer ici pour bien comprendre l'histoire de Esther et justement pour mettre au centre l'importance du jeûne et surtout les vertus et les bienfaits que le jeûne peut procurer, peut apporter dans la vie de tous les jours. Disposons nos cœurs pour recevoir la parole de l'Éternel. Demandons-lui surtout l'intelligence de cette parole afin que nous puissions la comprendre. Là, il est écrit. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors, Esther appela Hatach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où venait cela. Hatach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et il indiqua la somme d'argent qu'Haman avait promis le livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hatach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour,
Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Chers frères et sœurs en Christ, je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de connaître la suite. J'aimerais qu'on se redonne rendez-vous encore ici pour continuer la lecture du chapitre 5. Et ce chapitre sera intitulé « Démarche d'Esther auprès du roi ». Rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits. Remercions-le par des actions de grâce et des prières. Et surtout, restons en santé pour continuer à œuvrer en son nom. Excellente journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne L'Éternel est mon berger. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager massivement, j'appuie bien massivement, sur les réseaux sociaux dans votre famille, afin d'agrandir cette communauté pieuse, sainte, du partage de la parole biblique. Amen. Amen. Amen.